Bonjour YouTube, comment ça va? Oui, je sors de la nouvelle Tesla Model S Plaid, la toute dernière voiture électrique et connectée de chez Tesla. Ça fait longtemps, très longtemps qu'on l'attendait. Elle sort enfin en France en cette fin 2022. La voiture électrique la plus connectée de chez Tesla, la voiture électrique la plus puissante du marché. Bref, on va tout voir sur cette voiture, mais surtout s'intéresser aux technologies embarquées parce que tout a changé à l'intérieur. Alors comme il fait froid, installez-vous confortablement dans votre canapé avec votre Plaid et faisons un petit point sur cette magnifique voiture. Avant toute chose, énorme question existentielle à se poser, pourquoi cette voiture s'appelle Plaid? Eh bien, il faut savoir qu'Elon Musk est un très grand fan d'un film qui s'appelle La folle histoire de l'espace, un film qui parodie complètement Star Wars, dans lequel, par exemple, il y a une scène de vaisseaux qui vont hyper vite dans l'espace, qui passent un peu en vitesse lumière, comme dans Star Wars, et à travers les vitres de ce vaisseau, on voit une sorte de motif qui reprend un peu les plaids écossais, les plaids très très moches de grand-mère. Et donc Elon Musk s'est dit que sa voiture, la Tesla Model S, eh bien, ils allaient lui donner le suffixe Plaid en écho à ce film, puisque oui, quand elle passe en vitesse lumière, c'est la rapidité, et bien du coup ça fait un écho à tout ça, et ça c'est quand même très pratique. Alors, conquis par cette histoire, mais on va quand même parler de la voiture, c'est le plus important. Designement parlant, ça change pas grand chose à la version précédente, simplement il y a des petites touches par-ci par-là qui vont évoluer. On le voit, les feux à l'avant un peu plus fins, un peu plus effilochés, qui sont vraiment très jolis, mais aussi le frunk à l'avant qui s'ouvre sous le capot avec un petit coffre toujours agréable, mais surtout ce pare-choc qui change, qui est là pour l'aérodynamisme, mais ça change également à l'arrière. Oui, l'arrière change également. On le voit, les feux évoluent un peu, on a toujours ce béquet en carbone, il y a beaucoup de carbone dans toute la voiture, y compris à l'intérieur. Les jantes 21 pouces, elles sont super belles je trouve, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais surtout le détail qui tue. Je vous ai expliqué juste avant le mot Plaid, à quoi ça signifie. Regardez-moi, qu'est-ce qui est marqué juste là, ou en tout cas qu'est-ce qui est inscrit au dos de la voiture, le fameux logo Plaid. Et oui, il est ici pour dire que oui, on a bel et bien ici une Model S Plaid et pas une Model S classique parce qu'elle est disponible en deux versions. Le coffre, bien entendu, très très grand comme toujours à haillons électriques. Les équipes de Tesla nous ont fait un petit cadeau. Ils ont dessiné à l'aspirateur le logo Tesla sur ici cette petite partie qui est rabattable, mais également sur le bas du coffre qui s'ouvre pour montrer également un double coffre. Bref, on a un coffre ultra gros, mais nous on n'est pas là pour parler de capacité, on n'est pas dans un utilitaire, on est là dans une voiture connectée. Alors on va monter à l'avant et on va parler de toutes les technologies. Accrochez-vous, il y en a beaucoup. C'est juste magnifique. Tout a changé à l'intérieur de cette Tesla Model S Plaid. Le volant, bien entendu, on en a beaucoup entendu parler, le fameux yoke. Il y a beaucoup de choses à dire. Un nouvel écran beaucoup plus grand, il y a beaucoup de choses à dire également. Le combiné d'instrumentation, ainsi que beaucoup de rangements et de détails de finition très poussés de Tesla, où on voit qu'ils ont quand même revu beaucoup de choses, suite peut-être à beaucoup de critiques qu'il y avait eu dans le passé. On garde un peu vraiment l'univers Tesla avec quelque chose de très épuré. On a du simili-cuir vegan, par exemple pour les sièges à l'avant, à l'arrière, pour l'accoudoir central, pour les portières. On va voir du carbone un peu partout, on va voir des surpiqûres. Bref, c'est vachement bien fait. Il y a plusieurs styles de finition qu'on va pouvoir choisir sur le site de Tesla, mais on parle quand même d'une voiture assez chère, 139 000 € minimum, et ici c'est une version à 152 000 €. C'est un sacré budget, mais on n'est pas là pour parler de prix, on est là pour se faire rêver et découvrir des véhicules, des produits qui sortent de l'ordinaire et dont on a rarement la possibilité de mettre la main dessus, sans mauvais jeu de mots, en mettant la main sur le volant. Nouveauté de cette version 2022, c'est par exemple pour commencer ce nouveau pad de rechargement sans fil à induction qui est présent sur la console centrale, qui est en revêtement un peu de moquette. C'est vachement joli, et surtout, comme on sait qu'aujourd'hui les smartphones les plus gros sont les smartphones les plus communs, les 14 Pro Max peuvent rentrer largement, on peut en mettre deux à côté et ça marche plutôt bien, sans oublier bien entendu des ports USB-C présents un peu partout tout autour de la voiture. L'autre point de design toujours très significatif des Tesla, c'est cet énorme toit panoramique. Alors là, il n'est pas aussi prononcé par exemple qu'un modèle X, par contre on n'a qu'une seule pièce de verre et c'est juste ultra agréable. Quand on parle de modèle S et de modèle X, parce qu'il faut savoir que et la modèle S et la modèle X sont déclinés dans cette fameuse version Plaid, eh bien on a droit à deux écrans, un principal dont on va parler dans quelques secondes, mais surtout un écran combiné instrumentation juste derrière le volant, alors le yoke qui est coupé mais juste derrière, un écran qui va afficher la cartographie, qui va afficher la fameuse voie avec l'autopilote amélioré et toutes les informations avec les cônes de signalisation, les feux rouges, les feux stop, les vélos, les piétons, les camions, bref c'est tellement bien fait qu'on se croirait même dans un jeu vidéo. Il est vachement joli, vachement bien intégré, et en fait les deux côtés à droite et à gauche de l'écran sont un peu atténués pour donner un peu cette sensation d'avoir un écran qui est infini, et franchement
c'est juste hyper agréable de l'avoir parce que même si sur une modèle 3 ou modèle Y, on a tout qui va se passer sur l'écran principal et on s'y habitue vite, de retrouver un écran quand même derrière le volant, c'est agréable et pratique, sachant qu'il n'y a pas d'affichage tête haute chez Tesla. Parce que comme ils veulent quelque chose de totalement épuré, ils ne veulent pas intégrer quelque chose qui va projeter une image derrière le volant sur le tableau de bord. Donc voilà, ils décident de faire ça de cette façon-là. Bref, il y a beaucoup d'informations sur cet écran. Ça fait un peu doublon sur certains points avec ce qui peut se passer sur l'écran principal de 17 pouces. Mais c'est parfois plus pratique d'avoir quand même un écran en face de soi pour éviter de dévier les yeux à droite et à gauche, comme on peut faire par exemple sur modèle 3 ou modèle Y. Et en parlant de l'écran, justement, nouvel écran, nouvelle disposition et nouvelle taille. 17 pouces contre 15 pouces par exemple pour les modèles 3 et modèle X, dont l'interface est l'agencement Hérite. Mais surtout, on passe d'un écran vertical à un écran horizontal, tout simplement parce que les habitudes font que c'est beaucoup plus pratique et intuitif d'avoir un écran dans ce sens-là que dans l'autre sens, ou pour la cartographie ça peut être sympa, mais pour consommer du contenu, parce qu'en soi dans une Tesla on ne fait pas que conduire, on consomme beaucoup de contenu, surtout quand on la met à charger, c'est plus agréable d'utiliser ça dans ce sens-là. Sachant que cet écran va pouvoir s'orienter. C'est une grande nouveauté dans cette modèle S Plaid, c'est qu'on peut directement dans la partie contrôle, pour l'affichage, soit l'orienter vers moi, à savoir le conducteur. Si jamais on veut vraiment être dans sa bulle et qu'on est tout seul à conduire, je trouve juste ça beaucoup trop stylé et on a vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Ou alors, si jamais la personne qui conduit veut se mettre sur la place du passager pendant qu'il recharge sa voiture, il peut également se l'orienter de son côté. Voilà, un écran motorisé dans une voiture, j'avais jamais vu ça, je trouve ça trop bien. Cet écran embarque la toute nouvelle interface de Tesla, la V11, qui a beaucoup de changements comparé à la version que j'avais pu tester, la dernière Tesla que j'avais pu tester l'année dernière, la modèle Y. On va retrouver plein de nouveaux icônes en bas, des icônes qui n'ont plus du tout ce côté très flat et très simple. On va retrouver des icônes qui ressemblent à ce qu'ils proposent. Par exemple, pour la caméra, on retrouve bel et bien l'icône de la caméra, pour Spotify, pour la consommation, etc., etc. Mais si on regarde bien entre le volant et tout le reste, il y a quelque chose qui peut coincer, c'est qu'il n'y a aucun commodo pour actionner tel mode ou tel mode, drive, neutre, marche arrière, il n'y a rien de tout ça. Pour l'activer, ça va se passer sur l'écran quand on slide ici. Oui, grande nouveauté. En fait, sur cette partie-là de l'écran, on va retrouver en haut le P pour le parking, en bas le N pour le neutre, et au milieu, sa fameuse Tesla. Et quand on a envie d'avancer, on slide vers le haut, et quand on a envie de reculer, on slide vers le bas, tout simplement. C'est comme un jeu d'enfant. Il faut prendre la main pour le coup, parce que quand on a l'habitude d'appuyer sur des commodos ou des boutons pour changer le mode de direction, là, il faut prendre le pas d'appuyer sur l'écran pour passer d'un mode à l'autre. Mais on a la possibilité, via une mise à jour qui est arrivée, qui est toujours en version bêta, d'activer le rapport auto en sortie de parking. C'est-à-dire que si vous venez de vous garer, par exemple, en bataille, c'est-à-dire en marche avant et que devant vous avez un mur, la voiture, quand vous allez remonter dedans, va s'en souvenir et va automatiquement vous mettre en marche arrière. Et inversement, si vous vous garez avec l'arrière devant un mur, eh bien elle passera en marche avant. À tester bien entendu pour voir si ça marche ou pas. Cette interface est ultra modulable. On le sait, chez Tesla, c'est une interface propre. On n'a pas du tout de CarPlay, ni Android Auto, on n'a rien de tout ça. Tout va se passer dans l'interface. Et cette interface, justement, je trouve que c'est l'interface la plus belle aujourd'hui disponible dans toutes les voitures électriques ou même pas électriques du marché. Et ça se voit par exemple dans l'interface où on a vraiment, comme sur une tablette, la possibilité de mettre où on veut, de redimensionner les fenêtres à souhait dans l'interface, et je trouve ça beaucoup trop bien. C'est trop bien, c'est vraiment comme un ordinateur avec du multitâche. Peut-être qu'un jour, justement, on aura une interface où on pourra aller sur Internet et faire du dual screen, on pourra faire de la recopie vidéo de son téléphone dessus. On n'est pas encore là, mais juste, c'est beaucoup trop bien et beaucoup trop pratique. Sans oublier, bien entendu, la cartographie de Tesla qui est claire, nette, précise et surtout très réactive. L'une des forces de Tesla, c'est d'occuper les passagers quand ils s'ennuient dans leur voiture. Et ça peut nous arriver de s'ennuyer quand on charge la voiture. Et pour ce faire, on a toujours la borne d'arcade disponible avec les divertissements, que ce soit les jeux, théâtre avec Netflix, Disney+, YouTube ou Twitch, ou également la Toybox, que ce soit par exemple pour mettre des couleurs un peu dans l'habitacle, pour faire des jeux de lumière, qui va allumer les phares à l'avant, à l'arrière et faire plein de bruit et plein de lumière et de musique. Alors c'est parti, on va regarder tout ça. Sortez avec moi. Le spectacle est à vous. Mais aussi de la musique. David Guetta n'a qu'à bien se tenir. Mais
L'avantage également de cette Tesla Model S Plaid, c'est que l'écran comme ça n'est pas qu'à l'avant. Non, non, il y a également un écran à l'arrière pour occuper les passagers, pour qu'ils puissent se divertir, mais également gérer beaucoup de choses. Venez, on passe à l'arrière et on regarde tout ça. Les passagers à l'arrière se retrouvent avec quoi donc? Un écran qui est disposé sous la couloir centrale, orienté vers les passagers. Alors, il ne peut pas bouger hein, comme l'écran principal, mais c'est déjà bien qu'il y ait un écran. Écran qui va pouvoir gérer, par exemple, la climatisation avec des flux d'air, toujours très stylé chez Tesla. Cette gestion des flux d'air. On a également la possibilité d'activer le chauffage puisqu'on a des sièges chauffants à l'arrière, les 3 sont chauffants et les 2 à l'avant en plus d'être chauffants vont être des sièges également ventilés si jamais vous avez beaucoup trop chaud. Mais on va pouvoir se divertir ou en tout cas gérer sa musique par exemple. Alors là on écoute le dernier album de Metallica, on va pouvoir gérer ça par exemple pour les places arrière, mais ça gérera le son dans tout l'habitacle ou pourquoi pas également ces divertissements Netflix, YouTube, Disney+ et Twitch. À ce jour, c'est pas encore mis à jour, mais par exemple les haut-parleurs, on a plus de 900 watts à disposer tout autour de la voiture. Eh bien, on aura la possibilité à terme de pouvoir, par exemple, si les passagers arrière veulent regarder un film, par exemple, ou une vidéo, eux seuls auront le son via les haut-parleurs qui seront dirigés vers eux. Les passagers à l'avant auront quant à eux la musique, par exemple, ou d'autres informations. C'est pas aujourd'hui disponible, ce sera d'ici quelques mois ou peut-être années, je n'en sais rien. Ça, c'est quand même quelque chose de très très cool. Alors, même si on est très bien installé à l'arrière, il y a quand même un élément dont je vous ai pas encore parlé dans cette voiture primordiale, tout nouveau, tout neuf et tout récent et qui fait beaucoup débat. C'est le fameux nouveau volant. Et oui, il m'attend, il est devant le Yoke, un volant coupé aux allures un peu de voiture de course, de Formule 1. Qu'est-ce que ça va donner? Venez, on prend le volant, on conduit et on parle de tout ça justement sur la route. Quand on est à bord de cette Tesla Model S Plaid, le plaisir de conduite, il est là. Ce qui change et ce qui surprend, c'est ce fameux volant, le Yoke. Nouveau volant initié par Tesla, très particulier, il ressemble un peu à un volant de Formule 1, de karting ou de certaines voitures présentes sur le marché aujourd'hui, voitures de course. C'est très particulier à le prendre en main parce qu'habituellement on a l'habitude d'avoir un montant pour pouvoir le prendre en main et faire des manœuvres, des demi-tours et pourquoi pas tourner. Là, il faut rester sur la partie basse du volant. Ça fait 2-3 heures que je roule avec cette voiture. Bon, voilà, je commence un peu à m'y faire, même si par certains moments quand même, quand on veut faire des gros demi-tours, on aimerait bien mettre la main au-dessus, donc c'est un peu perturbant. Mais le seul point, moi, qui me dérange un peu plus, ce sont les clignotants qui se trouvent à gauche du volant, clignotants pour la droite et donc pour la gauche. Et en fait, si on reste vraiment dans sa voie comme ça, à pas trop tourner, il n'y a pas de problème parce que le pouce tombe dessus. Mais dès qu'on vient vraiment faire une manœuvre, par exemple dans un rond-point et qu'on a besoin de changer de clignotant de la gauche vers la droite, eh ben on s'y perd et on ne sait plus dans quel sens du coup le volant se trouve pour mettre le clignotant. Là où habituellement avec un commodo, on met vers le haut pour la droite et vers le bas pour la gauche et c'est beaucoup plus pratique. Et puis ensuite, donc si on veut, pourquoi pas activer le mode de conduite semi-autonome, on appuie une fois sur ce petit commodo, on a le fameux bruit qui nous dit qu'on a le maintien de cap et directement ça va analyser les voitures de devant, se caler avec le régulateur et le limitateur de vitesse. Et puis si on appuie 2 fois, on a ce fameux bruit, on a les lignes qui arrivent en bleu sur l'écran qui nous indiquent justement qu'on est en mode de conduite semi-autonome. On peut lâcher entre guillemets les mains du volant, mais on doit les garder parce que sinon la voiture va biper de partout et la voiture va tout faire tout seul. Cette voiture donc, on l'a vu, 0 à 100 en 2 secondes 1, c'est juste impressionnant et encore plus quand on active son mode Plaid, son mode Dragster. Allez, Plaid mode activé. Ah, c'est trop bien, génial. On va avoir une petite animation avec le fameux logo Plaid qu'on retrouve à l'arrière de la voiture et qui est donc hérité du film, qui vient directement sur cet écran. Il faut l'activer, il y a un petit temps d'activation puisqu'il faut vraiment chauffer les moteurs pour le coup ainsi que les roues. C'est très sympa pour le coup, c'est très impressionnant, on est vraiment collé au siège, mais cette voiture en reste quand même ultra puissante. 1020 chevaux, 322 km/h de pointe. Faut le faire, j'ai pas fait bien entendu, mais peut-être sur circuit, si un jour on a la possibilité de le faire, on le fera. 634 km à peu près d'autonomie en étant précis si on le souhaite, c'est beaucoup pour une berline comme celle-ci, mais c'est moins que la Tesla Model S qui n'est pas Plaid parce qu'elle du coup comme elle est plus grande autonomie et qu'elle a moins de performance, elle a un peu plus d'autonomie. Et justement c'est le gros point fort de Tesla, l'autonomie, puisque Tesla avant de faire des voitures, on fait des infrastructures pour charger les véhicules. Donc en fait, quand tu as une Tesla, tu sais que tu vas pouvoir la charger où tu veux et surtout que tu vas tomber sur des superchargeurs qui vont charger ta voiture ultra rapidement. Et Tesla annonce qu'on va gagner à peu près 300 km en 15 minutes de charge. Pour tous ceux qui tomberaient sur cette vidéo complètement par hasard, juste un rappel, quand je fais des vidéos sur des voitures électriques comme celle-ci, on ne parle que des technologies, du ressenti et tout ça, mais pas du tout de la conduite précise des moteurs et tout ça. Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi et je leur laisse ce plaisir parce que c'est leur métier.
Voilà donc ce petit essai de cette Model S Plaid. J'aurais bien aimé qu'il dure beaucoup plus longtemps, mais j'ai eu qu'une journée avec cette voiture, donc j'ai fait le maximum que je pouvais en une journée. Qu'est-ce que j'en pense au bout d'une journée? Juste qu'elle est impressionnante sur la rapidité, sur la puissance, sur la connectivité. Elle est magnifique avec ce coloris rouge qui est une option comme les jantes, l'intérieur blanc, mais également la conduite avec l'autopilote amélioré. Juste un peu sur ma fin, sur le volant, le yoke un peu particulier. Il est très design, il est très ergonomique on va dire, mais par contre il n'est pas très pratique sur certains points quand on est dans un rond-point. Voilà, peut-être que ça demande plus de temps d'adaptation, mais là pour le moment, je reste un peu sur ma faim. Quoi qu'il en soit, cette voiture, elle est juste dingue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. On refera une vidéo sur cette voiture dans quelques mois, où on fera pour le coup un essai un peu plus long, où on testera l'autonomie sur une longue durée, les 634 km, la puissance de recharge, et on fera un petit road trip pour voir tout ça. N'hésitez pas, les commentaires sont là. Merci à Hugo qui m'a aidé à tourner cette vidéo. Gros pouce rouge dans la barre des pouces rouges. Prenez soin de vous. À très vite, bye bye.